Le message du jour vous est présenté par notre frère Marc. Salut, chers bien-aimés de notre Père Céleste. J'espère que vous avez passé un merveilleux week-end et que vous avez pu vous reposer. En ce lundi matin, alors que nous commençons un nouveau voyage dans la parole de Dieu, je veux partager avec vous la foi qui peut déplacer votre montagne. Et notre référence biblique est Marc chapitre 11, versets 20 à 24. Veuillez lire attentivement l'intégralité de l'écriture pour que vous puissiez définir le contexte. Bien-aimé, ce passage est bien connu et aussi bien aimé dans l'Église de Christ. Chaque croyant connaît l'histoire du figuier séché par le Seigneur parce qu'il ne portait aucun fruit. Et aujourd'hui, je veux partager mon point de vue sur cette écriture que le Seigneur m'a donnée. Jésus était dans ses derniers jours de ministère, il venait de nettoyer le temple, chassant les changeurs de monnaie. Maintenant, il passait du temps avec ses disciples pour les préparer en tant que piliers de l'Église de demain. Pourtant, à ce stade, il était toujours inscrit, lent à croire, et des hommes de petite foi. Jésus les avait réprimandés, reprochés pour leur incroyance à plusieurs reprises, en disant « Ne voyez-vous pas ?» Il vit dans leur cœur un obstacle qui devait être supprimé. Sinon, ils n'entreraient jamais dans la révélation nécessaire pour diriger l'Église. Comme il passait après du figuier stérile, Jésus le maudit. Il lui dit « Personne ne mangera de fruits venant de toi. » Et les disciples l'entendirent. Marc chapitre 11, verset 14. Plus tard, alors que le groupe revint près du figuier, Pierre fit remarquer « Seigneur, le figuier que tu as maudit s'est asséché. » Jésus a donné à Pierre une réponse incroyable, sans offrir de réponse directe. Jésus dit simplement « Ayez foi en Dieu. » Oui, chers bien-aimés, c'était clair et simple. Ayez foi en Dieu. Pouvons-nous le faire de nos jours? Sommes-nous prêts à obéir au commandement de Jésus? Nous savons d'après la réponse de Jésus que le message à suivre était tout au sujet de la foi. Le figuier desséché était un autre des sermons illustrés du Christ. Que représentait cette plante desséchée? Cela signifiait le rejet de Dieu de l'ancien système religieux qui œuvrait en Israël. Ce système consistait à essayer de gagner le salut et la faveur de Dieu par l'effort humain et la volonté personnelle. Quelque chose de nouveau était sur le point de renaître en Israël. Une église dans laquelle le peuple de Dieu vivrait totalement par la foi. Le salut et la vie éternelle viendraient par la foi seulement. Bien-aimés, en effet, marcher quotidiennement avec le Seigneur serait une question de foi. Pourtant, à ce moment précis, le peuple de Dieu ne connaissait rien concernant vivre par la foi. Leur religion était axée sur la performance, se présenter au service d'adoration, lire la Torah, observer un ensemble complet de règles. Maintenant, Jésus disait, cet ancien système est clos. Il mène vers le jugement. Pouvons-nous bien-aimés entendre cette voix encore aujourd'hui? Un nouveau jour se lève. L'église de la foi était en train de naître. Voulez-vous en faire partie? Bien-aimés, nous continuerons avec ce merveilleux message demain et les jours à venir. Soyez patients et vigilants, car nous voulons tous vivre une vie de foi qui puisse déplacer nos montagnes. Profitez de votre journée en lui. Prenez soin de vous, bien-aimés, quand notre ennemi rugit autour de nous, mais nous sommes en sécurité en Christ. Que Dieu vous bénisse tous. À demain. Au revoir. Si toi aussi tu crois que la parole de Dieu est une bénédiction, partage-la et sois une source de bénédiction pour les autres, toi aussi.